19h35, allez, on remonte l'horloge pour notre feuilleton de la semaine consacré aux matinales radio et à ceux qui vous réveillent après avoir poussé les portes de France Bleu Champagne-Ardenne hier. Ce soir, on part à la rencontre de la famille de Champagne FM. C'est la 4e radio la plus écoutée de la région. Ce deuxième épisode est signé Stéphane Mocosé, Aurore Thibault avec Cédric Planin. Le son de la radio pop comme chaque matin, Santa comme promis, Train également, et on démarre avec Sia et Amir. Bon réveil, bonjour, Champagne FM. Le bonjour est lancé, mais quelques minutes avant d'ouvrir la tranche 6-10 sur Champagne FM, l'ambiance était plutôt studieuse pour Manu, Jess et Ruben, un trio inséparable depuis 5 ans. Et tout le monde est là ce matin pour vous aider à débuter cette journée. Il y a Manu bien évidemment, ça va mon copain? Ça va très bien. Il y a Jess également, ça va Manu? Bonjour tout le monde, ouais ça va, merci. Le plus ancien de la bande, c'est Manu. Voilà 25 ans que le journaliste se lève du lundi au vendredi à 3h du matin. Après la découverte d'un serpent vivant par un client dans une cabine d'essayage d'un magasin de prêt-à-porter à Charleville-Mézières. Annoncer les bonnes nouvelles et les mauvaises aux aurores, un quotidien dont il ne se lasse pas. C'est super sympa d'imaginer qu'on est présent à des moments très particuliers de la vie quotidienne des auditeurs. Effectivement, le réveil, le moment où ils prennent leur petit déjeuner, où ils sont sur la route de l'école ou du travail, sont des petits moments comme ça que nous, on est très heureux de partager avec eux. Se réveiller au beau milieu de la nuit pour aller travailler, c'est ce que fait également Jessica Gibert depuis qu'elle a intégré l'émission suite à un casting, un rythme de vie auquel elle s'est habituée sans difficulté. J'ai toujours l'impression que me lever tôt le matin et je sais pas, être la première à sortir de chez moi et à fouler le trottoir pour aller travailler, j'ai l'impression que le monde m'appartient. Et quand on arrive ici, en plus, vraiment, j'ai la chance de faire partie d'une équipe où on s'entend extrêmement bien. Donc j'ai l'impression de retrouver mes copains. Des copains dont un homme a tout faire, Ruben. Il prête sa voix à l'émission depuis 13 ans, sa voix et ses mains, car ici l'animateur est aussi réalisateur. C'est très commun dans le format d'un morning radio comme le nôtre. C'est pas très étonnant que l'animateur fasse la réalisation. Et puis, c'est comme dans une voiture. Alors au début, tu regardes, mais c'est très naturel après. Je me rends même pas compte que de ce que je fais, les mains, elles bougent toutes seules. Comme son nom l'indique, La Famille est une émission qui s'adresse à tous. Elle est pensée pour accompagner petits et grands dans leur début de journée. Une attention particulière est donc portée au contenu. Le Mont Fuji, vous savez, il y a des règles qui se sont imposées à nous-mêmes, c'est-à-dire voilà, il faut que les animateurs fassent attention au sujet dont ils parlent. Par exemple, en fonction de l'heure, on sait qu'entre 7h et 9h, il y a peut-être potentiellement des enfants qui écoutent. Donnez-moi chacun votre tour des jeux de société auxquels on peut jouer en famille. C'est bon. on y va, Trivial Poursuite. Le Cluedo. Monopoly. Les mystères de Pékin. Tout est étudié en fait pour que les gens passent un bon moment et que toutes les 20 minutes, ils aient la globalité de ce qu'ils attendent de la radio, à savoir de l'information, du divertissement, et évidemment la musique qu'ils aiment. De la diversité et un gimmick, rappeler en permanence le nom de la station à l'antenne. Champagne FM avec Anastasia. Champagne FM, Champagne FM, Champagne FM. 4e radio la plus écoutée en Champagne-Ardenne en nombre d'auditeurs, derrière RTL, Énergie et Nostalgie. Champagne FM a un statut à préserver. On est là pour faire de l'audience et pour mesurer l'audience de la radio, on appelle les gens, on leur demande quelle radio ils écoutent, donc il faut qu'ils soient capables de donner le nom de la radio. La radio, ça arrive tout le temps, et des nouveaux, des gens qui sont jamais venus, qui reviennent. C'est important de bien situer la chose. Dans le prochain épisode, direction l'Aube, département où l'audience est dominée par Énergie, nous vous raconterons l'histoire de Jonathan Sotas, une histoire faite de passion pour la radio et de résilience face à la maladie.